Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Alors, nous allons aborder un thème très particulier. Ma maison est-elle habitée par un fantôme? Alors, je sais que le sujet peut être un peu clivant, peut-être pour les plus rationnels d'entre vous, mais pour avoir quand même visité et harmonisé en Vastou, plus de 2 500 endroits, hein, que ce soit des maisons, des appartements. Il m'est quand même arrivé des choses un petit peu bizarres et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui n'est pas piquée des vers. Voilà, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, à la partager et à mettre le petit pouce traditionnel pour booster la vidéo et je vous en remercie. Alors, en premier, on va voir un petit peu les critères qui permettraient de diagnostiquer qu'effectivement nous avons, un colocataire subtil qui, est dans notre lieu. Eh bien, il y a un certain nombre de critères. Alors chaque critère de façon isolée n'est pas forcément une preuve, hein, bien sûr, mais enfin quand on les cumule, on peut quand même se poser la question. Alors que sont-ils? Eh bien déjà, je dirais en premier lieu, c'est une, sensation de présence, hein et surtout, des fois quand on est seul, que on est un petit peu plus centré sur soi et peut-être un peu plus perceptif et sensible, eh bien, on a cette impression qu'en fait on n'est pas tout seul, hein, dans la maison. Ça peut être accompagné de sensations aussi, une sensation un petit peu de viscosité, on peut sentir, alors ça peut être aussi dans une partie de la maison, c'est pas forcément dans toute la maison, mais on rentre dans une pièce et on se sent un peu glacé, on n'arrive peut-être même pas à rentrer, à se sentir, bien dans cette pièce en question. Il peut y avoir, des perceptions comme des frissons, il peut y avoir plein de critères différents, une confusion mentale, tout d'un coup la gorge qui se serre, ça peut être des douleurs qui sont assez erratives, c'est-à-dire qui arrivent et puis qui repartent, certaines personnes vont nous dire aussi, «Quand je suis à l'extérieur, tout va bien, je suis paisible, mais quand je suis dans ma maison, j'ai un sommeil qui est agité, qui est troublé, je fais certains types de cauchemars». Alors ça peut arriver aussi qu'il y ait, par exemple des bruits particuliers ou des odeurs, qui viennent, qui partent, qui sont, en fait inexpliquées. Plus rarement, alors ça, c'est quand même assez symptomatique et plus rare, ça peut être des objets qui tombent, des bruits, j'ai même vu dans certaines, circonstances des lumières qui tout d'un coup se mettent à crépiter alors qu'elles ne s'est pas allumée, bon ça c'est vrai que c'est un peu plus rare, mais c'est vraiment un signe que en fait on n'est pas tout seul dans le lieu. Alors, si vous avez de façon isolée, un de ces critères, bon, c'est pas, comme je le disais, une preuve absolue, mais voilà, si vous les cumulez et puis il y a des personnes très, très sensibles, hein, qui ressentent alors que d'autres, bon, sont un petit peu plus opaques dans leur perception et à ce moment-là, ils ne vivront pas effectivement la même expérience. Alors, maintenant, que faire si, vous sentez qu'effectivement, le lieu est voilà, est envahi par une entité, on appelle ça communément les fantômes de la maison, mais moi j'aime bien aussi parler de colocataires subtils. Bien que faire dans ces conditions? Alors déjà, vous pouvez allumer des bougies. Les bougies, c'est une énergie vibratoire forte, hein, l'idée, c'est en fait de rehausser la vibration du lieu pour avoir un effet, de nettoyage. Vous pouvez faire aussi, amener de la sauge, fumigation de sauge, ça nettoie, mais en général, ça marche plutôt pour, ce qu'on appelle, les mémoires, hein. Il faut distinguer d'ailleurs, hein, ce qui est, mémoire, les mémoires du lieu qui peuvent être, en fait, des pollutions dues à des activités, des humains qui étaient là avant, qui peut-être les propriétaires précédents ou certains épiphénomènes qui se sont passés, qui étaient un peu violents et qui ont laissé une trace
hein, ce qu'on appelle aussi des scories, des miasmes qui restent dans le lieu, mais ça fera l'objet, je pense, d'une vidéo différente. Là, on parle vraiment de présence. Eh bien, ce qu'on recommande, peut-être en premier lieu, même avant les fumigations de sauge et les bougies, c'est de mettre des mandalas et surtout des mandalas, je dirais, sacrés, c'est-à-dire qui sont liés à des énergies très fortes comme, Marie, la Vierge Marie, c'est important. La rose rouge, si vous n'êtes pas trop effectivement dans, relié à la tradition catholique. Mais, vous pouvez aussi, passer par exemple des musiques, des chants qui sont, ce qu'on appelle des chants sacrés aussi. Bon, l'Ave Maria bien sûr, mais même dans la tradition indienne, il y a, des mantras spéciaux comme le Mrityunjaya mantra qui est un mantra de guérison, de nettoyage. Alors vous pouvez bien sûr faire une conjugaison de tous ces éléments, mettre des bougies, et principalement mettez-les aux angles de la pièce, voilà, ce qui fera en fait une ceinture, de vibrations fortes, fumigation de sauge, placer quelques mandalas et pourquoi pas, passer de façon assez régulière des chants de haute vibration, des musiques, très vibratoires, très vibrantes. Voilà, bon, bah, écoutez, ça déjà, vous avez là des éléments vraiment, efficaces, si vous êtes confronté à ce genre de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des commentaires par rapport à ça, si vous avez vécu une expérience, hein, de présence, et puis si vous mettez ce protocole en route aussi, de nous donner, les résultats que vous avez pu observer. Ah oui, alors je vous ai parlé d'une petite histoire qui m'est arrivée et ça sera une belle conclusion à cette vidéo. Voilà, ça se passe il y a quelques années, je suis sollicité pour faire un vastou, c'est dans le centre de la France et une belle maison bourgeoise, située plutôt en centre-ville et la personne donc sollicite un vastou et elle a une demande très particulière parce qu'elle rapporte que dans une des annexes, il y avait plusieurs bâtiments annexes attachés à la maison principale. Il y a un lieu où elle dit: «Là, je me sens vraiment pas bien, dès que je rentre, mon sang se glace, je suis très, très mal, je peux pas rester dans cette pièce, et il doit y avoir, justement quelque chose qui pollue le lieu» et voilà. Donc, je fais, la visite de la maison principale et j'arrive dans, la fameuse annexe en question et alors là, dès que je passe la porte, effectivement, je sens alors moi, déjà, je sens qu'effectivement, il y a du froid qui s'installe, mais en plus, j'avais l'impression de rentrer dans un espace un peu visqueux, enfin, vous voyez, vraiment où on se sent pas bien du tout. Alors je dis: «Oui, oui, bon, bah, là, effectivement, il y a un problème» et je pense qu'effectivement, il y a, vraiment une entité qui est là et qui est en souffrance et le lieu est très chargé. Et donc, bah, je mets le protocole en place, et alors je commence à vouloir placer les bougies aux 4 coins de la pièce et je demande quand même à la personne, même si elle était pas cette dame était pas confortable de rester, mais bon voilà, je lui dis: «Si vous pouvez quand même rester dans le lieu, enfin avec moi, ce serait bien», histoire d'être, pas tout seul non plus. Et puis, donc je prends une bougie, la mets, je prends le briquet, impossible d'allumer la bougie. Alors déjà ça c'est on était là, on se dit: «Mais» vous voyez, il y avait une petite fumée, pouf, ça s'éteignait, une petite fumée, une petite flamme, ça s'éteignait. Bon, à force d'insister, la 1re bougie finit quand même par s'allumer. Donc, bon, les autres, ça a été un petit peu plus facile. J'installe, tout ça et puis, on place un petit mandala et puis, je sens que c'est en résistance, quoi. Il y a rien qui se passe dans un premier temps et là, bah, comme c'était vraiment très, très fort comme impression, bah, j'ai appris quelques mantras et quelques chants, notamment le Mrityunjaya mantra que je commence à réciter et puis, voilà et puis on reste quelques minutes et tout d'un coup, alors là, ça a été quand même assez extraordinaire. Il y a eu mais comme un énorme courant d'air qui est passé dans la pièce. On l'a vraiment senti, hein, c'était très, très, physique, hein, c'est très étonnant et tout d'un coup, beh, toute l'atmosphère, waouh, c'est délité, hein. C'est-à-dire que vraiment comme si
cette impression d'opacité, de viscosité, c'est comme si tout d'un coup, pouf, tout se décantait et se relâchait et là, vraiment, j'ai senti que ça y est, en fait, le lieu est libéré. Et là, alors, j'ai senti aussi de l'énergie passer à travers moi. Enfin, c'était vraiment très, très intense et une fois que ça s'était terminé, alors bon, petit petit détail, bon, un peu spécial, c'est que là, j'ai filé aux toilettes, je me suis complètement vidé. Je suis resté au moins 5 minutes. D'ailleurs, la personne, me dit: «Mais vous ça va? Vous allez bien?» «Oui, oui, vous inquiétez pas, tout va bien». Mais là, il fallait vraiment faire aussi le nettoyage, un nettoyage. Je pense que ça avait été tellement violent dans l'énergie que ça m'avait, effectivement, déclenché une réaction physiologique intense et et voilà donc ça c'était, c'était l'affaire pour moi, l'affaire était classée, mais en fait, il y a l'histoire n'est pas tout à fait finie et donc je termine le Vastou et puis en fait, bon, comme la journée, c'était un gros dossier, j'étais resté, dormir en fait sur le lieu. Il y avait dans la grande maison principale des chambres d'amis, donc bon, je m'étais installé, là et la nuit, alors en fait, j'ai fait un rêve psychique, hein, ce qu'on appelle un rêve psychique, c'est, vous savez, ce type de rêve où on a l'impression qu'on est complètement éveillé dedans et en fait, bah, j'ai eu accès à la petite histoire, enfin qui est une histoire, assez dure, hein, c'est qu'en fait, dans cette annexe, eh bien, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la Gestapo s'était installée là et il y avait eu, bah, toutes sortes d'horreurs, des tortures et même y compris, des gens qui avaient été tués, hein et donc il y avait en fait un jeune homme qui était resté là, qui avait effectivement subi toutes ces horreurs et qui était coincé et qui était, en désespoir, mais c'est un désespoir intemporel qui est fixé là dans le lieu et en fait, c'est ça qui s'est libéré, cette âme a pu partir dans la lumière et libérer le lieu et voilà, donc c'était, la conclusion de cette histoire. Bon, effectivement, c'est pas toujours aussi fort et puis je dois dire quand même que, dans de nombreux lieux où les gens disent, «Bah, j'ai une entité qui est ça», je m'aperçois que parfois effectivement, il y a vraiment un colocataire subtil et parfois ce sont des mémoires. Il peut y avoir des confusions par rapport à ça. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas en tout cas vraiment à partager, si vous avez des expériences ou des histoires, qui vont dans ce sens et puis, si vous sentez que votre lieu est pollué, mettez ce protocole qui vous est donné dans la vidéo en place, vous verrez, c'est très efficace. Allez, on abordera peut-être dans une prochaine vidéo un sujet un petit peu plus léger, mais en tout cas, j'aurai plaisir à vous retrouver bientôt. Voilà, allez, à bientôt.